Gloire à Dieu. Amen. 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 Je vous dis pas, c'est une peur, en même temps mélangée avec que ce que vous voulez. C'est une chose incroyable. Mais il y a vraiment une joie de pouvoir le faire. Amen. Et j'aimerais qu'Abraham et puis l'aider, me présente devant Dieu. Seigneur, me bénisse. Merci, bravo Dave. Nous te bénissons et nous te rendons gloire et grâce parce que ce soir, tu es l'auteur de la bénédiction, l'auteur de l'onction. Il est vrai que sans toi on ne peut rien faire, mais avec toi on peut toutes choses. Tu bénis ton messager, ton oint, le mot de Dieu que tu lui as donné pour ceux qui ne te connaissent pas ce soir. Je te demande de bénir ton messager, de le remplir et de lui donner, notre Dieu, cette parole puissante dans sa bouche pour la communiquer ce soir, et à ton bon nom la gloire, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Père. Merci Sauveur pour ta présence. Alléluia. Merci pour la grâce et le privilège que tu nous as appelé un jour à porter ton merveilleux message. Seigneur, donne-nous à réaliser encore dans cette soirée que c'est toi qui es au milieu de nous. Que tu vas parler à travers notre frère ce soir pour le salut des âmes. Oh, je te prie, Seigneur, que ta parole soit poussée par l'Esprit ce soir et qu'elle trouve le chemin des cœurs. Oui. Serre-toi de finger pour chacun de nous ce soir. Seigneur, sonde ce soir, s'il te plaît, que la parole aille sauver des personnes encore, parce que c'est pareil, Seigneur, qu'on parvient, Seigneur, à la connaissance de la vérité. Merci, Père. Merci pour ce que tu vas faire. Que ceux qui sont rentrés perdus ressortent sauvés, Seigneur. Que ceux qui sont rentrés liés ressortent libérés de leur vie. Oui, à cause de ta parole et à cause de ta présence, Seigneur. Oui, Jésus. Que l'homme s'efface, parais dans ta grâce, dans ta majesté. Seigneur, s'il te plaît, prends toute la place maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, je remercie les frères de pouvoir me laisser la place. Pour moi ce soir c'est un honneur de pouvoir prêcher l'évangile. Amen. Alors j'étais assis sur ma chaise et j'étais en train de réaliser. Je me disais, c'est vrai que dans le monde, il y a des beaux rendez-vous. C'est vrai. C'est vrai, il y a un rendez-vous peut-être pour un mariage. Il y a un rendez-vous pour une anniversaire. Il y a un rendez-vous pour un repas. Mais le plus beau des rendez-vous, c'est celui de ce soir, frère et sœurs. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'on est réunis autour de la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes réunis autour de la parole de Dieu, elle est celle qui nous amènera à bon port. Gloire à Dieu. Ce soir, si vous voulez qu'elle vous amène à bon port, alors ouvrez votre cœur et laissez-vous conduire par la parole de Dieu. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Elle est celle qui va vous bénir. Elle est celle qui va vous remplir. Gloire à Dieu. C'est quelque chose de certain ce soir, que la parole de Dieu va parler dans nos cœurs. Amen. Et je rends gloire à Dieu parce que la parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Je me fais une joie de pouvoir annoncer l'évangile ce soir. Je rends gloire à Dieu. La parole de Dieu est remplie d'exemples d'hommes de Dieu. C'est vrai. La parole de Dieu est remplie d'exemples d'hommes de Dieu à qui il faut ressembler. À qui il faut aspirer à être comme eux et à parler comme eux. Et puis dans la parole de Dieu, il est marqué, c'est Paul qui va dire ces paroles, Acte 26, verset 20. Et ça fait quelques jours que ces paroles résonnent dans mon cœur, mais fortement. Depuis qu'Abraham m'a dit de faire la réunion, puis même avant, il y avait quelque chose qui brûlait dans mon cœur de pouvoir annoncer ces paroles de Dieu, de pouvoir annoncer l'évangile, de pouvoir vous parler de la repentance. Ce soir, j'aimerais vous parler de la repentance. Je ne sais pas comment ça va se dérouler cette réunion, mais je fais toute confiance en Dieu, parce que je sais que c'est lui qui va bénir, c'est lui qui va agir. Gloire à Dieu. Paul déclare dans la parole de Dieu, Acte 26, verset 20, j'ai prêché la repentance. Il va dire, savez-vous pourquoi, frères et sœurs, il prêchait la repentance? Parce que Dieu annonce maintenant à tous les hommes, dans tous les lieux, à tous les hommes, à toutes les femmes, de faire ce demi-tour sur soi-même. Et je vais vous dire que ce message ce soir, il est urgent. Il est urgent, savez-vous pourquoi il est urgent ce soir? Il est urgent parce que Dieu a fixé un jour. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Et c'est pour ça que nous, serviteurs de Dieu aujourd'hui, on ne se lassera jamais de vous dire la vérité. On est obligé de vous dire ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu ce soir va avoir deux portées. La parole de Dieu ce soir, il va avoir un mot pour celui qui n'appartient pas à Dieu. Et il va avoir un mot pour celui
soir. Je prie que vous puissiez être là avec moi ce soir, parce que sans vous, je ne pourrais pas faire la réunion. Alors dites Amen, s'il vous plaît. Soyez avec moi ce soir. La parole de Dieu va avoir de portée. Et je crois de tout mon cœur que la parole de Dieu va parler à ton cœur. La parole de Dieu est créatrice. C'est elle qui va créer dans ton cœur le désir de faire ce beau et merveilleux demi-tour sur vous-même. Gloire à Dieu. Mes amis, si nous voulons des cœurs repentants et des cœurs vivement touchés, il nous faut être remplis de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'un pécheur est touché par la parole de Dieu, la question est celle-ci. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Et Pierre va dire ces merveilleuses paroles. Acte 2, verset 38, repentez-vous. Parce que la repentance authentique, il y a une repentance authentique. La repentance authentique s'accompagne d'une prise de conscience que le péché doit être ôté et abandonné. Gloire à Dieu. Amen. Mes amis, la repentance est indispensable en vue du pardon. La vraie repentance est suivie de la conversion. Acte 3, verset 19 nous dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et j'aimerais vous dire que ce soir, le moyen pour se repentir, c'est la foi. Amen. Le moyen pour la conversion, c'est la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Acte 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui va créer dans ton cœur ce merveilleux désir de la foi. Gloire à Dieu. Et si tu as compris ce soir la parole de Dieu, si tu as compris que la parole de Dieu crée la foi et la repentance, la parole de Dieu nous dit qu'ensuite vient la conversion. La conversion, c'est la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. La nouvelle naissance, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. Colossiens 3, verset 10 nous dit ces paroles. L'homme nouveau, c'est le chrétien dans lequel Dieu se forme. Gloire à Dieu. J'aimerais te dire que ce soir, dans ton cœur, il y a une place qui est vide. Et le Seigneur, ce soir, voudrait la remplir. Parce que cette forme, elle est en forme de Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais te dire que le Seigneur ne te laissera pas partir de ce lieu sans t'avoir béni. Sans t'avoir donné cette parole que tu as besoin dans ton cœur ce soir. J'aimerais te dire que ce soir, ces paroles, c'est ta part à toi. C'est la part de l'homme, c'est la part de la femme, c'est la part du jeune garçon, c'est la part de la jeune fille ce soir. La foi, la repentance, la conversion. Ce soir, voilà ce que la parole de Dieu peut faire dans ton cœur, si tu l'as compris. Si tu l'as compris, alors elle peut te faire passer de la mort à la vie. Des ténèbres à son admirable lumière. Le message de la repentance, quelle beauté. J'aimerais vous dire que sans la résurrection de Jésus-Christ, sans la croix ce soir, sans la résurrection de Jésus-Christ, le message de la repentance, il est vain. Il n'a pas de force. Mais à cause qu'il est réellement ressuscité, alors la prédication, elle devient puissante. Elle devient forte. Gloire à Dieu. Elle peut toucher ton cœur ce soir. Amen. Elle est celle ce soir qui peut te donner ce qu'un chrétien il a. Peut-être que tu es rentré dans ce lieu et tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Laisse-moi te dire que ce soir tu es rentré à la bonne place. Ce soir tu peux ressortir de ce Dieu béni, transformé, sauvé. Gloire à Dieu, grâce au message de la parole de Dieu. Quelle beauté l'évangile, Seigneur. Quelle beauté. J'ai pris quelques exemples de repentance dans la parole de Dieu. 2 Samuel 12, verset 13. David se repent de son péché et Dieu lui pardonne. Et il est ainsi de Job, Job 42, verset 1. Job se repent et Dieu lui pardonne aussi. Amen. 1 Roi 21, verset 29. Akab se repent devant Dieu et Dieu lui pardonne. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de catégorie de personnes ce soir. Il n'y a pas de catégorie. Le Seigneur bénit n'importe quelle personne. Celui qui a besoin de Dieu, le Seigneur le bénit.
Gloire à Dieu. Voilà qu'est-ce que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur te demande de te repentir ce soir. Si tu as besoin de te repentir, alors repens-toi. La repentance est indispensable ce soir, en vue du pardon, en vue du salut. Matthieu 3, verset 2 nous dit ces paroles. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est pour ça, frères et sœurs, que les réunions se font à l'extérieur. C'est pour ça que les réunions se font dans les campings. C'est pour ça que les réunions se font dans cette salle. C'est par rapport que Jésus-Christ revient bientôt. Et nous, on est obligé de vous le dire, on est obligé, même si des fois c'est toujours rabâché, toujours les mêmes choses. Mais c'est pour vous dire que Jésus-Christ est vivant. Amen. Et que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. J'aimerais vous dire, à la prédication de Jonas, Ninive, le peuple de Ninive a fait demi-tour sur eux-mêmes. À la repentance, à la prédication de Jonas, ils ont fait demi-tour sur eux-mêmes. Mais j'aimerais vous dire que dans ce lieu ce soir, il y a bien plus que Jonas. Il y a Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. La parole de Dieu est sûre et certaine. Et j'aimerais pas finir de prêcher la parole de Dieu sans citer ce merveilleux texte de la parole de Dieu. Le texte central de la parole de Dieu. À cause de ce texte, c'est pour ça que tout le monde est là ce soir. C'est à cause de ce texte que nous ce soir on est là. Et puis qu'on a l'occasion de pouvoir annoncer l'évangile. C'est pour ça que vous ce soir, vous êtes là en train d'écouter la parole de Dieu. C'est à cause de ce texte. C'est le texte central de la parole de Dieu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et à cause qu'il a donné, c'est pour ça que tu es là ce soir. Amen. Et j'aimerais te dire que le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur est capable de vous bénir. Est capable de vous transformer. Amen. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour vous donner la vie ce soir, à vous qui êtes là. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Gloire à Dieu. J'aimerais te dire ce soir, si tu acceptes la parole de Dieu, ah ben tu pourras repartir de ce lieu avec quelque chose de bon dans ton cœur. Ce soir, si tu crois tout simplement, alors tu pourras être sauvé. Si tu crois simplement, alors tu pourras trouver Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il nous dit dans Jean 11, verset 40, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est pas quelque chose de merveilleux? Amen. Tout simplement, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Amen. De croire à la gloire de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, si vous croyez ce soir à la gloire de Dieu, alors il y aura des belles promesses qui vous ont réservées. Et puis j'aimerais lire ce verset dans la parole de Dieu, Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et il va dire, garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras même pas à quelle heure je viendrai sur toi. Frères et sœurs et amis, ne prenez pas le risque de vivre loin de Dieu ce soir. La Bible nous dit qu'il se tient à la porte et Jésus-Christ revient bientôt nous chercher. Gloire à Dieu. Il revient bientôt nous chercher, puis pour moi c'est certain dans mon cœur qu'il revient bientôt nous chercher. Et ce soir, il nous a montré une direction. Il nous a montré une direction ce soir. Ce soir, si tu veux arriver à bon port, si tu veux arriver à une destination qui est la destination du ciel, alors laisse-toi guider par la parole de Dieu. Amen. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il est celui qui t'amènera à bon port. Gloire à Dieu. Ce soir, il n'y a pas d'autre parole. Je n'ai pas d'autre parole à vous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Et que Jésus-Christ est là, et à la porte. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que ce soir, ce n'est pas à force de parole. Parce que comme il l'a dit tout à l'heure, un seul mot de Dieu et tout peut changer. Un seul mot de Dieu et tout peut devenir possible. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsque j'ai rentré dans cette réunion,
Des fois, on se fait des images. Et ce soir, je me suis fait une image de cette union. Je me suis fait une image. Parce que des fois, on se fait des images pour n'importe quoi dans le monde. Ce soir, je me suis fait une image de cette union. J'ai dit sur l'estrade, il va y avoir 3 guitaristes. Il va y avoir quelqu'un qui va chanter, il va y avoir des playbacks. Je me suis fait une image de la réunion. Mais le Seigneur, il a voulu d'une autre manière. Gloire à Dieu. Et lorsque le Seigneur, il veut quelque chose, alors c'est lui qui le fait. Amen. Il a voulu que ça se passe comme ça. J'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus-Christ nous a préparé des projets pour chacun. Et les projets qu'il a préparés ce soir, j'aimerais vous dire que la réunion de ce soir, il la connaissait déjà. Gloire à Dieu. Il la connaissait déjà. Il savait déjà comment ça allait le planifier, comment ça allait le préparer. Il savait qu'est-ce que j'allais dire. Il savait les personnes qui allaient être ici assises sur sa chaise. La personne qui allait avoir besoin de cette parole. Et ce soir, j'aimerais qu'on coupe les fronts, frères et sœurs. Respect devant Dieu, j'aimerais qu'on coupe les fronts. Et j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un ce soir. J'aimerais donner l'occasion à quelqu'un de se repentir. De dire, Seigneur, ta parole a été prêchée ainsi parce que moi j'ai besoin de toi. Parce que moi, Seigneur, j'ai rentré dans ce lieu, j'avais besoin de toi. Tu sais, Seigneur, de quoi j'ai besoin. Seigneur, c'est la prière de mon cœur ce soir. Si tu as compris ce soir que la parole de Dieu a parlé dans ton cœur, si tu as compris qu'il faut que tu te repentes pour que tu puisses avoir l'accès auprès de Dieu, alors lève la place, lève ta main à ta place et puis le Seigneur te bénit. Si tu as compris la parole de Dieu, lève la main à ta place et puis le Seigneur te bénit. Le Seigneur te remplit et le Seigneur te donne. Gloire à Dieu, le Seigneur t'a vu. Si tu as compris la parole de Dieu, si tu as compris que le Seigneur veut te donner des bonnes choses, si tu as compris que le Seigneur a préparé une place pour toi, alors ne remets pas à demain ce que tu peux faire ce soir, parce que le lendemain ne nous appartient pas. Si tu as compris, il y a une personne qui a levé sa main, si tu as compris que le Seigneur a préparé des œuvres pour toi, alors lève la main à ta place, et puis le Seigneur rentre dans ton cœur, et le Seigneur te bénit. Gloire à Dieu, le Seigneur te voit. Gloire à Dieu, le Seigneur te voit. Merci. Merci, j'aimerais demander à Abraham qu'il vienne ici et puis qu'il puisse prier le Seigneur pour ces personnes. Je rends gloire à Dieu pour cette union. Parce que le Seigneur, lui, connaît toutes choses. Vous savez, l'homme change, mais le Seigneur, lui, ne change pas. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'Abraham vienne ici et qu'il puisse prier le Seigneur. Gloire à Dieu.